Bonjour Jacques, nous sommes le mardi 18 février. Nous avons eu notre cours hier. Je t'ai envoyé une vidéo sur le pronom en, en. Alors je t'envoie maintenant le résumé sur l'Académie française. Et je t'enverrai une autre vidéo sur le pronom y. Peut-être que je devrais attendre pour ça. D'accord? On va commencer avec le pronom en. Ensuite, je t'enverrai la transcription. Donc, c'est beaucoup de choses, mais je pense que c'est utile. Donc, l'Académie française, cette assemblée prestigieuse est composée de 40 membres élus à vie. Alors, je vais zoomer un peu. Elle est chargée de veiller depuis sa fondation alors ici, on pourrait dire 1635 ou 1635, les deux sont bons, à l'intégrité de la langue française, à son usage, ses règles, son évolution. L'une des tâches principales des immortels, qui se réunissent sous la coupole de l'Institut de France, c'est ça la coupole, à Paris, est l'élaboration d'un dictionnaire, la coupole de l'Institut de France à Paris est l'élaboration d'un dictionnaire des mots français. Depuis le XVIIe siècle, l'Académie française a publié 8 éditions, on pourrait dire 8 éditions de ce dictionnaire. La 9e édition est en cours de publication depuis 1992. Les académiciens travaillent actuellement sur la lettre P. Bon, je pense qu'ils ont fini. À la mort d'un des immortels, un nouveau membre est élu pour occuper le fauteuil vacant, disponible, libre. Il prononce alors un discours de réception dans lequel il fait l'éloge, c'est-à-dire qu'il dit de belles choses. Il va commenter positivement son prédécesseur. Parmi les 700 membres qui ont siégé à l'Académie depuis qu'elle existe, figurent des noms célèbres: Montesquieu, Voltaire, Chateaubriand, Lamartine, Hugo. La première femme, Marguerite Yourcenar, a été admise en 1980. François Cheng, d'origine chinoise, a été élu parmi les immortels en 2002. Alors ici, l'Académie française date de quelle époque? Du XVIIe siècle. Richelieu a officialisé la création de l'Académie française un an après sa création en fait. Il ne l'a pas fondée, mais il l'a officialisée. Où est-elle située, l'Institut de France? À Paris. Quelle est sa mission? De veiller à l'intégrité de la langue française. Combien de personnes participent à cette assemblée? Alors ici, on en a, ils nous disent, 40 membres. Au total, il y en a eu 700. Quelle est la durée de leur mandat? À vie. Quel est le surnom donné aux membres? Les immortels. Quel est le travail des académiciens? Ils le disent, veiller depuis sa formation à l'intégrité de la langue française, à son usage, ses règles, son évolution, et la création d'un dictionnaire. Voilà. C'est très lent. De quelle manière les nouveaux académiciens commencent-ils leur carrière? Ils doivent donner un discours, ils disent quoi ici? Faire l'éloge de leur prédécesseur, celui qui est mort. Y a-t-il eu beaucoup d'académiciennes sous la coupole? Non. Depuis 1980, avec Marguerite Yourcenar, il y en a, mais c'est moins. Il n'y a pas de parité à l'Académie française. Alors, présenter des assemblées comparables à l'Académie française dans le monde, il y en a. Je t'avais posé la question différemment. Je t'avais demandé il existe des choses, des académies similaires en Australie. Tu m'as dit non. Donnez votre opinion sur ces propositions. Il n'est pas nécessaire de protéger la langue française. Je suis pas d'accord. Quand je vois le nombre de Français qui ne savent pas parler, qui ne savent pas écrire, je pense que c'est important de protéger la langue française tout en restant ouvert aux autres langues. C'est-à-dire qu'on peut accueillir de nouvelles langues, de nouveaux mots chaque année, mais il faut rester quand même français. Il est important de préserver la diversité linguistique dans le monde. Je pense qu'il faut trouver
un équilibre entre les deux. Il faut trouver un équilibre entre les deux. Le fondateur et les circonstances de la création de l'Académie française. Alors là, le mieux, c'est de regarder sur Wikipédia. Hein. Si on regarde rapidement, attends, ça c'est le dictionnaire académiefrançaise.fr. Tu peux regarder des mots hein, et voir un petit peu l'origine. D'accord. Donc ils ont la 9e édition. Et Wikipédia, Académie française. Je sais que c'était dans l'historique. Alors, on parle de Richelieu, c'est le XVIIe siècle, 1600 quelque chose. Voilà. Et alors je reviens au début. Elle est fondée en 1634 et officialisée en 1635 par le cardinal de Richelieu. L'Académie française est donc une institution française dont les fonctions est de normaliser et de perfectionner la langue française, etc. Qu'est-ce qu'il nous avait dit? Voilà, les différentes académies situées à l'Institut de France. Oh, il y en a plein. Il y en a plein. L'Académie des sciences. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est là quelque part. Alors, il parle de 41 sièges maintenant. Ok. Je crois qu'il y a l'Académie des sciences. Qu'est-ce qu'il y a ici? Vous avez parlé des différentes académies. Enfin, il faut regarder, hein. Voilà, faut regarder un peu. L'Académie aussi française, de la francophonie, etc. Et pour revenir à notre livre, le sens de ce jeu de mots d'Alphonse Allais au sujet des académiciens. Pourquoi dit-on qu'ils sont immortels alors qu'ils ne dépassent jamais la quarantaine? Bon, c'est une quarantaine de sièges, mais ce sont des gens qui restent immortels pour leurs œuvres, non pas pour leur présence à l'Académie française, pour leurs œuvres, leurs livres qui vont rester immortels. Voilà. Alors, veiller, c'est plus se prendre soin, s'occuper de quelque chose ou de quelqu'un. Veiller sur quelqu'un ou veiller sur quelque chose. Alors, c'est que tu take care, tu protectes. Intégrité, une tâche, a task or a thing. La coupole, donc c'est le dôme, hein, c'est la chose circulaire, c'est le toit. Élire, is to elect, vacant, libre, disponible. Faire l'éloge, prononcer des louanges, rendre hommage, c'est en fait commenter de manière très positive quelqu'un. Hein. Siéger, avoir un siège, c'est-à-dire un fauteuil, dans une assemblée. Voilà pour le résumé de l'Académie française. Alors, je t'envoie maintenant la transcription. Tu as la vidéo sur le pronom « en » et l'Académie française. Et ce qu'il faudrait qu'on fasse aussi, c'est une chose comme ça. Alors ça, c'est le passé. Ça, c'est le bruit des vagues. 12 histoires courtes. Tu as le niveau intermédiaire et avancé. La première histoire, c'est sur le passé simple. C'est pas un temps qui est utilisé à l'oral, donc je l'évite, je l'ignore. Et on va faire ici entendre et écouter phrase sans verbe. La surprise, page 37. Alors je finis. On va faire on va faire 2 paragraphes ou même 3, d'accord? Et donc tu me dis si tu as le livre, normalement tu l'as. Tu me dis si tu dois le télécharger à nouveau. Antoine n'aime pas le froid, il déteste la neige, la pluie, il ne supporte pas les sports d'hiver et il ne comprend pas pourquoi tant de gens se précipitent dans les stations de ski dès les premières neiges. Il ne voit pas le plaisir qu'on peut y prendre. Sport d'hiver, se dit-il. Quelle expression stupide. Pourquoi faut-il pratiquer un sport d'hiver quand on devrait rester au chaud? L'hiver pour lui, le sport, c'est la gym en salle, le volley, le basket à la rigueur. Donc il ne supporte pas, cannot stand. Pourquoi tant de gens, why so many people, se précipitent, to rush, et on devrait, we should, hein, we should. Okay. Le deuxième paragraphe, le sport est synonyme d'été, de chaleur et le meilleur moment de l'année pour Antoine, le seul où il ait envie de bouger. C'est bien sûr les vacances au bord de la mer, courir sur la plage,
jouer à cache-cache dans les rochers, des criques, ramasser les coquillages, ça c'est le vrai bonheur. Alors, le seul sport en été, le sport synonyme d'été, de chaleur, le meilleur moment de l'année pour Antoine, le seul moment où, hein, instead of saying where, we're going to say when. Courir, to run, jouer à cache-cache, to play hide and seek, des criques, to coves, ramasser, to pick up, to gather, to collect the shells. Et le dernier paragraphe, mais maintenant, c'est le mois de février, comme chaque année, ses parents l'ont menacé avant Noël de retourner passer les vacances scolaires dans une station des Alpes. Peu importe laquelle, les G, les Ménuires, les deux Alpes, même si elles sont très différentes, pour elles se ressemblent toutes. Menacer is to threaten, puis font Christmas, retourner passer. So, again, spend, and it's like to go back, spend, the holidays, dans la station des Alpes, peu importe laquelle, it doesn't matter which one, no matter which one, même si elles sont très différentes, pour lui, elles se ressemblent toutes. They all look the same, they all look alike. Okay. Voilà, alors ça c'est 3 paragraphes. Voilà, ça c'est la leçon d'histoire sur la surprise, d'accord. Et donc je mettrai ça aussi sur la transcription. Donc surprise, c'est short story numéro 1 et c'est la page 37. D'accord. Et c'est tout. Voilà, tu passes une très bonne semaine. On se voit donc lundi à 7 h, l'heure de Sydney. À bientôt Jacques.